Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Maintenant, vous allez probablement réaliser que la façon que je fonctionne, j'ai souvent des introductions. Après ça, je rentre dans la matière, pour ainsi dire. C'est un peu, la prophétie, là, c'est un peu comme aller chez le Kéro. Hein? Quand tu vas chez le Kéro puis tu craques tout de suite, c'est pas la meilleure façon. On aime être massé par le Kéro, puis hop, puis il nous craque. Là, c'est bien. Alors, la prophétie, c'est un peu comme ça, tu vois. Faut masser. Un autre mot, faut répéter et répéter. Hein? Et puis, avec le temps, on comprend les choses. Alors, le sujet que je veux prendre aujourd'hui, c'est un sujet qui s'appelle Nahum, le prophète. Et puis, c'est un des vieux sujets qui nous emmène très de bonheur dans l'histoire d'Israël, si on peut dire. Et puis, alors, vous allez voir, là, je vais passer à travers. Je vais peut-être faire 2 ou 3 présentations. À un moment donné, je vais aussi rentrer dans la chronologie, les 1260 jours, 1280 jours, puis 1335 jours que Daniel nous parle. Mais avant tout, là, on va aller, puis on va masser un peu la prophétie pour qu'on puisse graduellement rentrer dans le sujet. Alors, je me permets d'aller ici. Là, vous voyez, parfait. Alors ici, je vais juste prendre mon highlighter qui appelle. Et voilà. Alors, Nahum veut dire confort ou bien donc réconforter. Alors, c'est le nom du prophète. Maintenant, Nahum, pour moi, c'est un outil pour comprendre l'origine de l'assyrien. Il y a très peu de personnes qui parlent de l'assyrien. Et puis, si vous êtes souvent dans notre réseau, vous allez voir que moi, j'en parle beaucoup et beaucoup. Très rarement, je vais parler de l'Antichrist, aussi important qu'il peut l'être, mais encore plus important que l'Antichrist est l'Assyrien. Okay? L'Assyrien fut le premier ennemi d'Israël. Okay? Alors, c'est pour ça de bien comprendre le premier ennemi, l'Assyrien, puis dans la prophétie, l'Assyrien prophétique futur, celui qui occupera la scène prophétique. D'ailleurs, l'Assyrien, on le voit davantage, lui, dans les 75 dernières journées que Daniel nous parle. C'est là qu'il intervient sérieusement. Mais je ne veux pas trop en dire. On va aller de l'avant. OK, j'ai une petite note ici. Je me suis mis une petite note. Avant que Dieu ordonne les pouvoirs qui sont présentement, c'est-à-dire qu'on est encore dans le temps des nations, ça c'est un verset de Luc 21-24, c'est la période de l'Empire de Babylone, des Perses et des Mèdes, des Grecs et finalement l'Empire des Romains. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains nous enseigne que la position du croyant dans sa conduite et dans les ordonnances du monde des affaires, il est à se soumettre aux autorités qui sont. Romains 13, 1. Ceci date du jour où le gouvernement fut transféré de Jérusalem aux nations dans la personne de Nebuchadnezzar. Avant qu'arrive Nebuchadnezzar, c'était Jérusalem qui était le centre. Le gouvernement de Dieu était à Jérusalem. Le peuple a été infidèle. Dieu a transféré le gouvernement à Nebuchadnezzar. Tu es la tête d'or, hein, Daniel. Tu es la tête d'or, Daniel 2. Et puis, à partir de ce moment-là, on fait partie du temps des nations. Et puis, comme chrétiens, aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas de contester, mais notre responsabilité, c'est de se soumettre au roi et aux princes de ce monde qui gouvernent le monde.
Ça, c'est notre position présentement. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, on continue ici. Il y a 3 périodes là qui est important à saisir, OK? Puis, ça, c'est de base, hein, c'est vraiment de base. Puis, il faut vraiment les comprendre. C'est peut-être la première fois que vous allez les entendre, mais moi, j'en parle souvent. La période avant le temps des nations. Alors, le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Mais là, on parle d'une période avant Nebuchadnezzar. Habituellement, on appelle cette période-là Israël est connu de Dieu. Avant Babylone, Israël est connu de Dieu. Dans cette période où Israël est encore connu de Dieu, il y a un ennemi très important qui va apparaître, c'est l'Assyrien. Okay? L'Assyrien, c'est lui qui va prendre les 10 tribus, puis il va les emmener dans le nord, et les 10 tribus sont là jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit jusqu'à ce jour. La deuxième période. Alors, on a pris la période avant le temps des nations. Maintenant, la période présente, depuis Nebuchadnezzar. Le temps, la période s'appelle ça le temps des nations. Habituellement, on appelle cette parole « Israël est méconnu de Dieu ». Avant Babylone, avant Nebuchadnezzar, Israël était connu de Dieu. Une fois que la tête d'or intervient, l'empire Babylone intervient, détruit Jérusalem, détruit la ville, emmène les tribus en captivité. Israël, c'est la période où Israël est méconnu de Dieu. Alors, OK, connu, méconnu. Cette période-là, là, ça fait au-dessus de 2000 ans. Depuis le temps de Nebuchadnezzar, Israël est méconnu de Dieu. Et c'est encore vrai à ce jour. Alors, dans cette période où Israël est méconnu de Dieu, c'est la période où on doit embrasser les 4 empires. Les 4 empires apparaissent. La dernière empire, c'est celle de Rome, qui s'est effritée, peut-être 475 ans après le Christ. L'empire de Rome s'est effrité. Mais la prophétie nous enseigne que l'Empire romain doit renaître de ses cendres. Elle doit reprendre vie. Okay? C'est à ce moment-là que vraiment la prophétie va commencer, lorsque l'Empire romain va reprendre vie. Alors, même ici, le futur romain reconstitué appartient à cette période. On n'est pas encore rendu là dans le temps prophétique. On est encore dans la période de l'Église. Une fois que l'Église est partie, l'horloge prophétique clique, recommence, et puis on va voir que l'Empire romain va reprendre vie. Maintenant, la troisième période, c'est la période du retour du gouvernement à Israël. Dans la première phase, ici, là, la première période ici, là, le gouvernement est avec Israël, à Jérusalem. Dans cette période-ci, le gouvernement n'est plus avec Israël. C'est le temps des nations. Et puis la dernière période, celle qui est future, c'est la période du retour du gouvernement à Israël. Israël est présentement à la queue, mais il va revenir à la tête. Hein? Et puis c'est dit dans les prophètes que plusieurs nations voudront toucher le pan de la robe du Juif, hein? Parce que les Juifs vont prendre une position de gouvernement. À travers eux, Dieu va gouverner la terre. Alors, habituellement, cette période-là est appelée « Israël est reconnu de Dieu ». Alors, c'est 3 termes. Hein? Dans le passé, elle était connue de Dieu. Dans le présent, elle est méconnue. Et dans le futur, elle va être de nouveau reconnue de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'ils vont se tourner vers celui qu'ils ont crucifié. À ce moment-là, Dieu va reconnaître son peuple. Il ne peut pas le connaître présentement parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas les reconnaître. Dans son gouvernement, Dieu doit les condamner et les juger. Mais dans le conseil de Dieu,
ils sont toujours l'Israël de Dieu. Ils vont être restaurés. Mais la restauration, ce ne sera pas la masse des Juifs, ça va être un résidu pieux qui va être restauré. Écoutez, on voit le résidu pieux dans l'Évangile selon Luc, des Marie, des Joseph, des Élisabeth, celui qui écoute des Siméon, des Anne. C'est une image de résidu. Dans le futur, il va y avoir un groupe de personnes qui vont avoir le même intérêt que ceux dans Luc avaient pour le Messie lorsqu'il est venu sur la terre. Ce même désir de plaire au Messie va revenir dans quelques-uns parmi le peuple. On appelle ça le résidu pieux d'Israël. Alors, voici un résumé. D'un côté, on va l'avoir en français, de l'autre côté, on va l'avoir en hébreu. OK, Israël. Là, je parle ici là, du passé. Israël, dans le passé, était connu de Dieu. Dans le présent, Israël est méconnu de Dieu. Et puis dans le futur, Israël est reconnu de Dieu. Alors, on voit nos trois mots aussi. Connu, méconnu, ça c'est la période qu'on est présentement. Puis dans sa restauration, elle va être de nouveau reconnue de Dieu. Maintenant, avec un petit peu d'hébreu, c'est pas compliqué, vous allez voir. Dans le passé, le mot hébreu est ami, qui veut dire mon peuple. Dans le présent, Israël est l'O-ami. Là, c'est le prophète Osée, chapitre 1, si vous l'allez voir. Il dit trois mots, Jisraël, Lo-Rukama, puis Lo-ami. Jisraël veut dire parsemé. C'est comme si Dieu disait, là, vous êtes allés trop loin, je vais vous parsemer. Jisraël. Après ça, il dit Lo-Rukama, qui veut dire plus de miséricorde. Je ne vous ferai plus de miséricorde. Je vous disperse, je ne vous fais plus de miséricorde. Et puis finalement, il termine avec le troisième mot, Lo-ami, pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Dieu ne peut plus, dans son gouvernement, reconnaître Israël d'aujourd'hui. Dans ses propos éternels, Dieu va toujours reconnaître Israël. Mais dans son gouvernement, Dieu ne peut plus les reconnaître. Dieu ne serait pas Dieu s'il aurait permis que le peuple continue dans l'idolâtrie, puis que Dieu ne fasse rien lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Ils vont passer par la grande tribulation et vont connaître une vraie conversion comme nous, croyants, lorsque nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous nous sommes convertis. Le résidu d'Israël va se convertir, pas la masse, mais le résidu d'Israël va se convertir. Puis lorsqu'ils vont se convertir, Dieu va dire à nouveau, ami, mon peuple. Israël va passer par une nuit longue, sombre, ténébreuse. Elle est encore dans cette nuit depuis le jour où le roi de Babylone a détruit Jérusalem et le temple. Dieu a caché sa face. Depuis les jours de Babylone, Dieu a caché sa face au peuple d'Israël. C'est vrai qu'il y a un résidu qui est revenu avec Esdras et Néhémie, mais ça, c'est une image du résidu. En général, le peuple de Dieu est toujours présentement l'O-ami. Alors, lorsque le peuple va se convertir, Dieu va dire ami. Cette longue nuit où ils se sont éloignés de Dieu, finalement, cette nuit va partir, puis ils vont reconnaître le Messie. Ils vont dire, quelles sont ces marques à tes mains? En passant, c'est les Juifs qui sont à Jérusalem qui vont dire ça. Quelles sont ces marques à tes mains? Les 10 tribus qui sont dispersées, que l'Assyrien a emmené dispersées, ils n'ont jamais crucifié le Seigneur Jésus. Leur péché, c'est d'avoir été idolâtres. Mais ceux qui vont dire quelles sont ces marques à tes mains sont ceux qui étaient à Jérusalem
lorsque le Messie en humiliation est venu. Ce sont les deux tribus, Benjamin et Judas. Et puis Judas pour les Juifs. Okay? Ça veut dire, Juif vient du mot Judas, pour ainsi dire. Alors, Ami, Loami, Lorukama, Israël, vous pouvez lire ça dans le prophète Osée, premier chapitre. Très intéressant, parce qu'il lui dit, c'est intéressant, voyez-vous ce qu'il dit? Il dit au prophète, prends-toi une femme prostituée. Hey! C'est que Dieu veut que son prophète entre dans les sentiments que Dieu avait, que Dieu ressentait parce qu'Israël était devenu prostitué. Il se prostituait sur tous les avares qu'il pouvait y avoir, dans les montagnes, partout. Ils étaient idolâtres, ils adoraient des statues. Alors, Osée, lorsqu'il prend sa femme adultère, pour ainsi dire, une prostituée plutôt, Osée peut rentrer dans les pensées de Dieu. Hein? Puis des fois, Dieu permet des circonstances dans nos vies pour qu'on puisse entrer dans les pensées de Dieu. C'est important d'entrer dans les pensées de Dieu. Alors, dans le passé, le prophète Nahum appartient à la période qu'on appelle de Amé, mon peuple. Ce petit prophète occupe la période du passé, lorsqu'Israël était connu de Dieu. Alors, comme j'ai dit, le gouvernement ou le trône de Dieu était à Jérusalem. Maintenant, Dieu, dans cette période-là, agissait directement sur les ennemis. Si le peuple était obéissant, Israël était victorieux. Si le peuple était désobéissant, Dieu n'aidait pas le peuple. C'était un gouvernement indirect. On appelle ça le gouvernement direct de Dieu. Non, tantôt j'ai dit que c'était un gouvernement indirect. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On appelle ça le gouvernement direct de Dieu. Dieu agit directement, ou Dieu agissait directement. Présentement, on va voir, on est dans un gouvernement indirect. L'homme méchant, il prospère. C'est comme si Dieu ne faisait rien. C'est un gouvernement indirect. Plus tard, Dieu va installer, dans le millénium, un gouvernement direct. Chaque matin, chaque jour, Dieu va rejeter celui qui est impie, celui qui ne marche pas selon la justice du royaume. Il sera chaque matin retranché. Ça, on va être dans le retour dans le gouvernement direct de Dieu. Alors, présentement, on est un gouvernement indirect. Présentement, c'est le temps des nations. Lorsque le peuple devint méconnu de Dieu, Dieu agit indirectement. Il cache sa face, pour ainsi dire. Il se tient dans un lieu tranquille. Isaïe 18, verset 4, « Je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure. » Alors, c'est ça que fait. C'est un gouvernement indirect. Dieu est caché, pour ainsi dire. On ne voit pas les agissements directs de Dieu. Dans le millénium, oui, on va le voir. Mais présentement, non. Par contre, les agissements de Dieu, au lieu d'être un gouvernement direct, on appelle ça aujourd'hui la providence de Dieu. Dieu agit non pas directement, mais caché, pour ainsi dire. Il contrôle toujours, mais mystérieusement, il agit. On ne voit pas directement les mouvements de Dieu, mais Dieu est en contrôle. La providence de Dieu intervient. Dans le futur, il va y avoir un retour du gouvernement à Israël. Lorsque le peuple pieux, le résidu, se repent, il se retourne vers le Messie. Israël est reconnu de Dieu. Ça, c'est dans le futur. Elle va être reconnue de Dieu dans le futur. De nouveau, Dieu va agir directement. Ça va être un gouvernement direct. On appelle cette période-là la fin de l'indignation ou la fin de la consomption décrétée de Dieu. Ce sont deux termes, l'indignation ou la consomption décrétée de Dieu.
Ces deux termes-là veulent simplement dire que ce sont les derniers jugements juste avant que le millénium soit instauré. Au lieu de dire c'est le dernier des jugements, d'ailleurs, la bête et le faux prophète vont être détruits, et puis il reste les 75 jours qu'on appelle l'indignation ou la fin de la consomption décrétée. C'est vraiment les derniers moments au jugement de Dieu. Ça va durer 75 jours. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption et une consomption décrétée. Isaïe 10, 23, puis Isaïe 28, 22. Alors, cette période-là, une consomption décrétée, c'est une période assez particulière. Alors, ici, on va prendre la consomption décrétée de Dieu, mais je pense que je vais arrêter ici et puis faire une deuxième présentation. Parce que je ne veux pas que mes présentations soient trop longues. Et puis, on a à se rappeler tout ce qu'on veut pour le moment. Là. On a massé, pour ainsi dire, la prophétie. On a répété souvent. Lorsque le peuple était connu de Dieu, c'est le passé. Lorsque le peuple est présentement méconnu de Dieu, c'est le présent. Puis lorsque le peuple va être restauré de Dieu, c'est que le peuple va être reconnu de Dieu. Il était ami, mon peuple. Ils sont devenus l'ami, pas mon peuple. Et ils vont revenir dans le futur, ami, mon peuple. Quel jour ce sera lorsqu'Israël retrouvera la gloire qui lui est due. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Mais il y a beaucoup d'infos qui s'en viennent. Alors, abonnez-vous à notre réseau. Et puis, il y a une petite cloche. Puis, allumez la petite cloche, pour ainsi dire. Puis, aussitôt qu'on sort l'autre vidéo, vous allez être avisé. Alors que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt.